Ils sont vraiment trop forts à Hollywood. Ils te vendent un film de Stallone sans Stallone. Félicitations. Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui, événement, on vient parler du nouveau Sylvester Stallone. Vous le savez, si vous suivez la chaîne avec assiduité, c'est mon papa du cinéma, un de mes acteurs préférés, pour pas dire mon acteur préféré, hein. Et dernièrement, hormis 2-3 exceptions, comme sa série Tulsa King, qui est vraiment très agréable, deuxième saison sur Paramount+, d'ailleurs je vous recommande, hein. Franchement, ça fait le job, c'est très très cool. Mais les choix de carrière au cinéma ou en direct ou DVD sont plus que douteux. On se rappelle de Expendables 4 par exemple, qui fait passer Expendables 3 pour un chef-d'œuvre absolu du 7e art, hein, d'ailleurs, hein. C'est quand même incroyable. Mais on se rappelle plus déjà de certains trucs qu'il a sortis et qui sont vraiment honteux. Genre Évasion 2, Évasion 3 par exemple, ou encore Backtrace. Ah, vous connaissiez pas ce film ? C'est normal. C'est des trucs qui sont voués à disparaître. Je pense qu'il est obligé d'accepter parce qu'on doit lui proposer, je sais pas moi, 5 millions de dollars pour 2 jours de tournage, donc il y va. Il apparaît évidemment très très peu dans ses films. Il est mis en avant sur la pochette, parce que il faut bien vendre le bousin, mais c'est limite, et même pas limite d'ailleurs, de la publicité mensongère. Parce que c'est même pas un petit rôle, c'est un caméo le truc. C'est juste effarant. Et donc là, aujourd'hui, je viens vous parler de Armor. Et quand on a vu la bande-annonce, ça faisait quelque part un petit peu envie, puisque Stallone est un sale type. Dans le film, il joue le grand méchant. Et ouais, on a envie de voir ça, quoi. C'est vrai qu'il l'a pas souvent fait. Je crois que dans Spy Kids 3, il le faisait, mais bon, Spy Kids, ça attaque un petit peu les neurones, hein. Donc je ne l'ai jamais regardé, j'ai pas osé. Et en dehors de ça, il fait toujours des mecs au grand cœur, etc. Là, c'est un mec qui va attaquer un fourgon blindé. Alors c'est assez original, le pitch de départ, ils sont sur un pont, donc il y a le fourgon blindé qui arrive, ils le font exploser, et en fait, les 2 flics à l'intérieur du fourgon se retrouvent coincés, et avec une mallette qui contient quelque chose qu'ils veulent récupérer. Et donc, eux, ils veulent pas sortir, et puis Stallone et toute sa clique, ils veulent absolument pénétrer dans le fourgon pour récupérer donc le MacGuffin. Donc, ça fait envie comme ça, je sais pas, hein, on se dit, allez, une petite série B, ça va être cool, d'autant plus que, et donc là je suis obligé de le dire, c'est pas Stallone le rôle principal du tout, alors pas du tout, puisqu'il joue 13 minutes dans le film, allez, je sais pas, 14 au max, quoi. C'est vraiment un tout petit rôle, et le rôle principal, c'est Jason Patric. Et oui, le héros de Speed 2, par exemple. Ça vous fait moins envie, déjà, hein, je sens. Mais Jason Patric, c'est un excellent comédien, franchement, il est mortel. Et d'ailleurs, il est peut-être meilleur que Stallone, en réalité. C'est vraiment un très puissant acteur. Il n'y a qu'à regarder Rush, par exemple. Ce film est exceptionnel, d'ailleurs ça sera ma recommandation du jour, hein. Allez découvrir cette pépite, ça raconte l'histoire d'un flic qui va s'infiltrer, une mission secrète comme ça, donc pour coincer les trafiquants de drogue, il est obligé d'en prendre, et il devient accro, c'est juste démentiel, franchement, jetez-vous dessus, et ça vous fera oublier Armor, donc ce film, mais tellement mauvais. Les enfants, mais c'est l'enfer. Donc Jason Patric joue un alcoolique, cette fois, un ancien flic qui a perdu sa femme, il est traumatisé, etc. Et en compagnie de son fils, qui travaille avec lui, c'est bien pratique, hein, ils sont chauffeurs privés d'anciens flics, donc qui vont livrer des paquets à gauche à droite, de la thune, des grosses mallettes, on sait pas trop ce que c'est. Et là, apparemment, ils transportent quelque chose qu'ils auraient jamais dû prendre. Et lui, il ment absolument à tout le monde, Jason Patric, c'est-à-dire qu'il ment à son fils, il lui dit qu'il a arrêté l'alcool depuis des années, en plus il gère une sorte de petit groupe de soutien
avec des ex-alcooliques qui viennent, qui font « Allez, encore un jour, c'est dur, etc. » Puis lui, il les encourage trop, alors qu'en fait, dans son frigo, il a une bouteille de jus d'orange truquée, avec, vissé une bouteille de vodka en dessous, et puis il a son petit thermos, et puis finalement, toute la journée, il picole quand même. Voilà, il se ment à lui-même. Donc ça, c'est plutôt, comme point de départ, sympathique, sauf que, très vite, voilà, ils montent dans le fourgon, ils se font dézinguer par les méchants, et là, il se passe rien. Mais il se passe rien du tout. Et en plus, comme c'est un film où il n'y a pas du tout de thunes, il manque énormément de choses. Ils veulent te faire croire, par exemple, que Stallone intervient énormément, mais tu sens que c'est des plans de coupe. Tu sens limite que c'est des plans, peut-être, qui ont été pris alors que Stallone n'était pas au courant, quoi. Entre la prise 1 et la prise 2, quand ils sont à l'intérieur, par exemple, du camion qui va attaquer le fourgon avec les méchants, il n'y a absolument aucun plan qui montre l'intervention, Stallone en train de donner des directives aux autres comédiens. Non, on voit juste le camion de l'extérieur, si vous voulez. Il manque toutes les réactions à l'intérieur. Pareil, quand ils arrivent à faire retourner le camion, il pourrait y avoir, je sais pas, comme dans tous les films, des plans sur Jason Patrick, en train de faire avec des trucs qui tombent, le camion qui se retourne, rien du tout. Rien du tout. Et tout est comme ça, en fait. C'est vraiment juste le minimum avec les comédiens. Le minimum du minimum. Tu sens vraiment que les mecs, ils viennent là pour prendre leur chèque, et c'est juste insultant, quoi. Et le spectateur, il le ressent carrément. Alors en plus, c'est son premier film, au gars, il est vraiment trop mauvais. Il s'appelle Justin Root. Et ouais, là, il fait une énorme sortie de route, pour faire un mauvais jeu de mots. C'est lamentable, c'est mal filmé, c'est mal monté. La photographie, elle est dégueulasse, il n'y a aucune ampleur. Il y a, au niveau du montage, un rythme qui est complètement éclaté. Rien n'est crédible, c'est-à-dire que, au niveau de la spatialisation de l'action, il va sortir du fourgon, par exemple, il va se planquer derrière alors que tout le monde est censé être autour. Tu comprends absolument rien à ce qui se passe. Pour couronner le tout, il y a des gunfights tout pétés, mais vraiment nul à chier, mais c'est incroyable. Avec des effets spéciaux en synthèse d'impact rajoutés, par exemple, qui sont, mais genre, je vous assure, digne d'un pote à moi, il y a 12 ans, il faisait ça. Vraiment, je vous jure, c'est lamentable. Les dialogues sont pourris, la musique est nulle à chier, enfin, tout est raté. Et alors, la prestation de Stallone, mais il a tellement l'air de s'en battre la race, quoi. C'est dommage, hein. En plus, il est ridicule. Je sais pas, tu vois vraiment qu'il est tout vieux, il a la peau toute flasque, alors qu'ils lui ont mis des manches pour essayer de le rendre un peu badass, le pauvre, il boite, c'est pas possible. Et là où c'est encore plus du foutage de gueule, c'est que tu te dis, bon ok, c'est vraiment de la merde, mais au moins, peut-être que, en tant que fan de Stallone, je vais être content parce qu'il joue le méchant, il va faire des dingueries, etc. Pas du tout. Pas du tout, c'est-à-dire qu'ils assument absolument pas le concept, je vous spoil rien, mais finalement, il est peut-être pas si méchant que ça, on va dire ça comme ça, et finalement, peut-être que le vrai méchant, c'est quelqu'un d'autre, peut-être, on sait pas trop, enfin c'est nul, quoi, ça va pas du tout jusqu'au bout. Jason Patrick, moi je vous dis, je l'adore, il essaye, d'interpréter un tout petit poil son perso, il y arrive au début, je pense que ça doit être un alcoolique dans la vie, donc un alcoolique joue un alcoolique, ça va, c'est facile, il a vraiment une gueule bouffie, les yeux éclatés, etc. Donc on y croit un petit peu, et c'est le meilleur truc du film, entre guillemets. Malheureusement, quand il va y avoir des scènes de flashback, avec lui dedans, qui est censé être en forme, avoir son fils, sa femme, tout ça, là, il est bouffi pareil, il a la même gueule que 3 minutes avant, alors que c'est censé se passer 15 ans dans le passé, enfin c'est ridicule. Ils ont pensé à rien. C'est vraiment fait uniquement pour la thune, pour que les mecs comme moi, nostalgiques de Stallone, cliquent, achètent, louent le bousin. Et heureusement, je suis là pour vous en empêcher. Franchement, ne perdez pas votre temps. Non seulement vous allez voir un très très mauvais film, et puis en plus, ça va vous faire mal, quoi. Parce que là, la Stallone va descendre d'un étage. Vraiment, la vieillesse est un naufrage. Et les petits amis, je vais effacer ce film de ma mémoire. Et sur ces bonnes paroles, ça sera la fin de cette vidéo, donc likez-la si elle vous a plu, diverti un minimum, délikez-la, sinon inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube, et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!